Salut à tous et bienvenue dans ma rue ainsi que dans un nouvel épisode de Tout au clavier. Aujourd'hui on se retrouve dans ce qui tient lieu de test mais qui sera rangé dans Parlons Plugin. On va parler de Sennheiser ainsi que de binaural. Alors pour rappel, le binaural c'est faire croire au cerveau à de la 3D audio. Mais on va pas parler de technique plus que ça, on va rentrer chez moi pour voir concrètement ce que ça donne. Allez go. Oh merde, j'ai laissé TSF. Bon, moi je trouve que tout ça c'est une ambiance à aller se servir du vin. Si j'arrive à choper ça là-haut dans le placard, ouais. Voilà, top. Pas bien là. On va y avoir. Il est bon. Bon, je vais aller couper la radio pour vous parler sérieusement. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Hop. Bon, alors, que dire sur ce plugin? Eh ben, pas grand-chose, à part qu'il est vraiment, vraiment génial. Alors, je rappelle son nom. Il s'appelle, c'est Sennheiser qui le fait, et puis il s'appelle Ambeo Orbit. Vous pourrez le trouver sur le blog. Faites bien attention dans l'article. Eh bien, il y a souvent des conseils bien avisés. Lisez-le. C'est sous le plugin souvent. Sous le player, pardon. Alors, rapidement, si on fait le tour de ce plugin, et les plus avertis d'entre vous auront remarqué que c'était pas vrai, je ne me déplaçais pas vraiment. Tout est fait à l'automation. Alors si on fait le tour de ce plugin, là vous n'entendez pas NVDA, mais c'est pas grave, je vais vous dire absolument tous les paramètres. Alors, quand on va... d'abord, l'accessibilité est superbe, en tout cas, quand on passe par les automatables, aucun problème. Alors le premier, c'est Azimut. Vous allez voir que c'est tout simplement, voilà, je reviens, ça permet de faire le tour de l'auditeur, tac, 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 hop, là je vais très vite, bon, je vais revenir au petit pas, voilà, vers le centre, pas tout à fait, je vais rester un peu sur votre droite, voilà. Alors, élévation, ça permet de faire varier, et c'est d'autant plus flagrant qu'on est sur le côté. Ça permet de faire varier, donc, comme son nom l'indique, la hauteur. Donc là, je me penche. Vous voyez, là, je suis en bas, et puis je remonte. Tac, tac, je vais essayer d'attraper quelque chose au-dessus de votre tête. Voilà, là, je tire vos cheveux. Donc, c'est un résultat assez formidable. Je reviens par ici. Et alors, à noter que plus vous êtes au centre, moins la hauteur a d'effet. Je vous donne les petits secrets. Alors, réflexion enable, c'est un on-off pour activer ou non le réflexion level, qui est juste après. Et donc là, pour le coup, c'est des paramètres qui sont propres au reverb. Hein. Plus vous avez de réflexion dans une pièce, plus on a l'impression que les murs sont proches. Là, par exemple, il n'y a plus du tout de réflexion, et puis je vais l'exagérer à fond. Là, vous vous apercevez qu'on a beaucoup, beaucoup de réflexion. Et là, on a l'impression, ouais, on est dans une capsule, quoi. Donc là, je le remets à un niveau un peu classique. Voilà, ça donne l'impression d'être dans une pièce. Et toujours pour rester dans les pièces, juste après, on a size, donc la grandeur. On peut vraiment avoir une petite pièce comme une pièce vraiment très grosse. Donc là, c'est quasiment plus réaliste. Mais si vous avez une pièce comme ça, vous augmentez les réflexions, là on est quasiment dans un stade. Vous voyez, bon là je fais varier, c'est pas du tout réaliste.
je remets des choses un peu plus raisonnables. Donc, réflexion, size, pour les paramètres de votre pièce, ça ne s'arrête pas là. Il y a Reflection Room. Alors là, Reflection Room, c'est vachement intelligent. C'est que, au-delà de la taille et du retour des réflexions, la rapidité avec laquelle elles reviennent, on a le type de revêtement qui va être dans la pièce. Donc on a Drap, Curtain, je ne suis pas très bon, hein, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme matière. Drywall, donc là c'est à mon avis un peu tout ce qui est carrelage. Glace, voilà. Donc là je l'ai fait varier en fonction, je pense que plus on augmente les réflexions, plus c'est flagrant. Donc je remets sur Drap. Et Clarity, là c'est pas compliqué, c'est si vous voulez donner un effet de proximité, plus vous êtes loin, moins vous êtes clair, et puis plus vous êtes proche, plus vous avez la clarity qui augmente. Voilà, donc là 0%, là 100%, sans que je m'éloigne du micro, même si ça en a l'air, je fais varier. Voilà, on va le mettre à 50. Tac. Et puis wide, la largeur, comme son nom l'indique, ça va vous permettre là d'avoir une pièce hyper resserrée et du coup vous aurez beau tourner, ça n'aura pas grand effet, alors que quand c'est très wide, vous pourrez avoir un champ extrêmement libre. Et puis après, comme d'habitude, bypass et wet qui sont des paramètres qui appartiennent à Reaper. Voilà, en BO Orbit de Sennheiser, c'est simplement quelque chose de très simple à prendre en main et à la fois de très puissant. Et puis moi là, je regarde là sur les ressources, ça consomme pas tant que ça, hein. Donc jetez-vous dessus. Il est Mac et PC compatible. Donc là, il n'y a pas de jaloux. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Et puis, même s'il n'y avait pas de générique, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode qui parlera de plugins. Ciao!